Cynthia, pour moi, tu es la première YouTubeuse québécoise, en tout cas celle que moi j'ai découvert en premier, mais tu étais vraiment une des pionnières. Et dernièrement, tu as passé dans énormément de journaux, de revues, parce que ton vlog, c'est un success story. Comment ça a commencé ton aventure sur le web? Ça a commencé à peu près quand je venais de terminer mon cours de maquillage au Collège La Salle. Je savais pas trop par où commencer dans le maquillage, puis je me rappelle que je regardais beaucoup de vidéos, mais en anglais, parce que YouTube, c'est majoritairement anglophone. Quand je cherchais justement s'il y avait des chaînes au Québec, j'en voyais, je pense, 3-4 maximum. Donc, l'idée a comme mijoté dans mon cerveau, puis à un moment donné, je me suis dit, go, essaye-toi. Au pire, si c'est pas bon, tu sais, je peux remettre les vidéos en privé ou les supprimer. Une fois que tu t'es lancée, est-ce que rapidement, tu as senti qu'il y avait un engouement? Je pense qu'au début, c'était quand même progressif. Après ça, oui, il y a eu une espèce de vague, peut-être, je sais pas, peut-être 1 an plus tard. Mais les premiers mois, c'est toujours calme, c'est toujours le bout que tu te remets un peu en question parce que, tu sais, le but que tu le fasses, c'est que les gens le regardent. Mais quand t'as pas beaucoup de vues, t'as pas beaucoup d'abonnements, tu sais, tu peux te décourager. Des fois, je me décourage, mais je suis pas du genre à lâcher. Donc, j'ai juste persévéré, en fait, depuis maintenant 4 ans et demi, puis ça a porté fruit. J'aimerais que tu me parles des plus beaux moments de ta carrière dans les 4 dernières années. Est-ce qu'il y a des moments marquants où tu dis, là, c'était un tournant? Je le savais peut-être pas, mais ça n'a plus jamais été pareil. Mon Dieu. Je sais pas s'il y a eu vraiment un tournant, mais il y a eu plein de beaux moments. Je pense qu'il y a des vidéos, parmi les vidéos qui sont en fait beaucoup regardées sur ma chaîne, il y a ceux de maquillage d'Halloween. Ça, à chaque année, ça aide beaucoup à me faire connaître, on va dire, au grand public, parce que des fois, il y a des magazines qui reprennent mes photos de maquillage. Sinon, les bons moments, c'est vraiment toutes les occasions que j'ai eues de voyager pour le travail. Ça, c'est vraiment génial. Tu es allée en Suisse, je pense. Oui, je suis allée en Suisse en avril dernier. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. C'est quand tu peux voyager puis en même temps rencontrer tes abonnés, parce qu'on en a partout dans chaque pays francophone, on en a un peu qui nous suivent, donc c'est génial de pouvoir découvrir un nouveau pays puis en même temps découvrir tes fans de là-bas. J'aimerais comment ça se passe des meet-ups, parce que les gens qui connaissent pas YouTube sont étonnés de voir un peu l'hystérie, là. Oui, bien ça dépend toujours de la YouTubeuse, un peu aussi de son audience. Je pense qu'il y a certaines YouTubeuses qui sont très jeunes, ils ont beaucoup de jeunes qui les suivent. J'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu plus excités, un peu plus hystériques. Moi, ma chaîne, elle a quand même un côté assez professionnel, donc j'ai des gens de tout âge qui me suivent. Donc c'est sûr que des fois, quelqu'un de, par exemple, 50 ans, il va pas avoir la même réaction. Il va pas arriver en criant. Ouais, c'est ça, comme une fille de 13 ans, par exemple. Mais c'est des beaux moments, plein d'émotions, puis c'est toujours vraiment le fun d'échanger avec les gens, parce que sinon, tu sais, c'est juste un chiffre, mais de voir c'est qui écoute tes vidéos, en vrai, c'est magique. Merci beaucoup. Merci.